Bonjour tout le monde et bienvenue dans le sujet de complexité. Donc aujourd'hui, on va passer à la série 2. On fait quelques exercices de la série 2. Et les exercices qui restent de la série 1, je vais enregistrer des séances. Je vais les envoyer. Donc, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, il nous reste 2 à 3 séances. Donc, 3 séances. Alors, Madame, oui, excusez-moi, c'est pour quelle section et pour quel groupe? la section normalement de AMIV, non? Deux? De AMIV, Master IV. Ah, c'est... D'accord, donc on n'est pas concerné. Vous allez Pourquoi? avoir... nous, on fait partie de la section RSD. Vous allez avoir deux étudiantes en moins. Je Mais la liste, normalement, elle est de IV, c'est ça. Vous Pardon? voulez assister au TD. Vous voulez assister au TD. Non, non, quelqu'un a reçu de la section RSD, il a reçu l'invitation pour le TD et on pensait que on était concerné. Non, 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 vous n'êtes pas concerné. Moi, j'enseigne les AMIV. J'enseigne pas les D'accord, AO, ok. les RSD, j'enseigne que Allô, les... bonjour madame. Bonjour. Je crois qu'il y a eu une erreur parce que vous avez envoyé un mail à la mauvaise section, hein. Oui, c'est pour les MIF, machine. D'accord, les RSD aussi ont reçu le lien, hein. Non, je ne vous ai pas envoyé le lien. J'ai envoyé le lien à la section de IV. Le délégué, c'est Mirali Mohamed Ali. C'est ça. Lors du transfert du mail. Ok Mm. madame, bon courage. Donc merci madame. Mm. Au revoir. Au revoir. Alors, bonjour tout le monde. Vous êtes normalement la section IV, c'est ça. C'est pas RSD. Mais pourquoi? Nous allons toujours t'aider le jeudi. Donc, vous êtes 3 personnes. Alors, je commence le TD. C'est pas le choix. Utility interface comune et ergonomique qui facilite l'utilisation de la Alors, bonjour tout le monde et bienvenue dans le TD de complexité. Donc, aujourd'hui, on va faire quelques exercices de la série 2. Et les exercices qui restent de la série 1, je vais enregistrer les séances et je vais les envoyer à votre délégué. Donc, série 2, donc on commence par l'exercice 1.
Donc, l'exercice 1, qu'est-ce que nous avons dans l'exercice 1? L'exercice 1, donc déterminer un algorithme qui teste si un tableau de taille n est un tableau de permutation. Donc, c'est quoi un tableau de permutation? Tous les éléments sont distincts, y compris entre 1 et n. Comme première question, vous avez donné un premier algorithme naïf qui soit quadratique. Donc, la complexité de cet algorithme doit être quadratique, donc d'ordre n carré. Donc, c'est ça l'exercice 1. Donc, on commence à traiter l'exercice 1. Donc, comme exercice 1, donc, on doit proposer un algorithme naïf de complexité n carré. Donc, on commence par définir c'est quoi un algorithme. Un tableau de permutation. Donc, un tableau de permutation d'ordre n. Donc, il est de dimension n et chaque type de i est compris entre n et 1. Voilà, 1. Donc, chaque type de i, il est entre n et 1. Et nous avons aussi unicité des valeurs. Unicité des valeurs. Donc, pour toute i différent, différent de j, aussi nous avons les types de i qui sont différents de t de j. Donc, c'est ça un tableau de permutation d'ordre n. Donc, la taille de tableau, elle est n. Chaque type de i, donc la valeur de type de i, les éléments de tableau sont entre 1 et n. Et tous les éléments sont distincts. Donc, nous n'avons pas un type de i qui est égal à t de j. Donc, exemple de tableau. Donc, on fait un insert. Ici, nous avons un tableau de permutation de taille 8 et nous avons des éléments donc de 1 à 8, tous distincts. Nous avons le 8, le 5, le 7, le 1, le 3, le 2, le 6 et le 4. Donc, ça, c'est un tableau de permutation de taille n, d'ordre 8. Donc, nous avons 8 éléments tous distincts et le tableau contient les valeurs de 1 jusqu'à 8. Donc, comme première question, donc, on doit proposer un algorithme pour vérifier si un tableau quelconque est un tableau de permutation. Donc, comment on vérifie si un tableau de permutation donc, on doit vérifier que tous les types de i, donc on vérifie ça, que tous les types de i sont compris entre 1 et n. Et aussi, on doit vérifier que les types de i sont différents de type de j. Donc, chaque type de i est différent de type de j. Et pour cela, donc pour l'implémentation de l'algorithme, donc on doit utiliser deux boucles. La première pour vérifier que les types de i sont entre 1 et n. Et la deuxième pour vérifier que ce type de i aussi est différent de toutes les autres types de j. Est-ce que vous suivez avec moi? Alors, nous avons l'algorithme.
Donc, il est comme ça, début. Début, nous avons une variable booléen, booléen V qui est égal à vrai. Nous avons le I est égal à 1. OK. Donc, le I est inférieur égal à N et B est égal à vrai, R. Alors, si le T de I est inférieur à 1, ou bien le T de I est supérieur à N, donc, alors le tableau n'est pas un tableau de permutation, alors B reçoit faux. Sinon, j'incrémente sinon j'initialise un autre indice J qui est égal à I plus 1 pour vérifier avec les autres valeurs de tableau si le T de I est égal à T de J. Donc J reçoit I plus 1 et je fais un autre tant que J est inférieur ou égal à N et B est toujours vrai, R, R, si le T de I est égal à T de J, alors elle n'est plus un tableau de permutation, alors B reçoit la valeur faux. Sinon, le J reçoit J plus 1. C'est tout. Donc, c'est tout ce qu'il y a dans le tableau, dans l'algorithme. Donc, ici, le fait ainsi fait, et ici, j'incrémente le I reçoit I plus 1, le I reçoit I plus 1, le I reçoit I plus 1, et le 26, donc ici 26, et le fait de, donc, et enfin, on retourne, donc on retourne la valeur de B, donc soit vrai, soit faux. Donc, c'est tout ce qu'il y a dans l'algorithme. Donc, c'est quoi? Nous avons dit donc le, le tableau. Le tableau de permutation, c'est un tableau de taille n tel que tous les éléments sont distincts et sont compris entre 1 et n. Donc pour cela, pour vérifier, donc j'utilise une variable booléenne B. Et tant que le i est inférieur à 1, donc je vérifie les valeurs 1 par 1. Si le T de i entre 1 et 1, c'est bon. Sinon, le tableau n'est pas de tableau de permutation. Mais s'il est entre 1 et n, donc je vérifie avec le reste du tableau. Donc si le T de i est égal à T de j, aussi le tableau n'est pas un tableau de permutation. Sinon, j'avance. Et si tous les valeurs sont distinctes, alors le tableau est un tableau de permutation. C'est compris. Donc, on passe à la... Donc, c'est ça l'algorithme de tableau de permutation. On passe à la complexité. Donc, en calculant la complexité, elle doit être d'ordre n carré, donc quadratique.
Nous avons le pire cas, c'est quand le tableau est de permutation. Donc, on vérifie ici tous les T de I avec les T de J. Et puisque nous avons deux boucles tant qu'imbriquées. Donc, quand l'indice I est égal à 1, donc on parcourt le reste du tableau. Donc, on parcourt n-1, on fait n-1 parcours dans le deuxième tant que. Et quand le I est égal à 2, on fait n-2 jusqu'à arriver à n. Tant que I est égal à n, donc on ne fait pas ici de parcours, c'est le dernier élément. Est-ce que vous avez compris? Donc, pour la complexité, nous avons dit au pire des cas, le pire des cas de cet algorithme, c'est quand le tableau est de permutation. Donc, tous les valeurs sont distinctes. Donc, on doit vérifier tous les types de I avec les types de J. Donc, nous avons deux boucles imbriquées. Moi, j'ai fait ici l'explication de calcul de la complexité. Donc, le nombre d'unités de temps dépend de deux boucles imbriquées. La boucle interne dépend de l'indice de la boucle externe. Donc, quand le I est égal à 1, la boucle interne, la deuxième boucle, donc, s'exécute n-1 fois. Et quand le I est égal à 2, donc, elle exécute n-2. Et quand le I est égal à n-1, elle s'exécute une fois. Et quand le I est égal à n, on ne fait aucune itération. Donc, ça, c'est exprimé par la somme de I égale à 1 jusqu'à n-1, la somme de n-i. Ici, nous avons n-1, n-2, n-3 jusqu'à arriver à 1. Donc, elle est exprimée par cette somme. Et cette somme, elle est aussi égale à la somme de I égale à 1 jusqu'à n-1 de I. Donc, c'est la somme des suites numériques. Donc, cette somme, elle est égale à n fois n-1 sur 2. Et ça, c'est quadratique, puisque le n fois n, c'est n au carré. Donc, la complexité, elle est d'ordre n au carré. Donc, c'est ça la première question. Maintenant, la deuxième question. Dans la deuxième question, donc, donner un second algorithme linéaire en utilisant un tableau auxiliaire. Donc, on utilise un autre tableau auxiliaire. Donc, on utilise une autre zone mémoire. On utilise des boucles. Et ce tableau auxiliaire est utilisé pour vérifier l'existence d'une valeur. Donc, si la valeur, elle existe, je mets à jour le tableau auxiliaire en 1, sinon j'avance. Donc, j'initialise ce tableau auxiliaire tout à 0. Et je parcours le tableau pour vérifier si le type de I aussi est entre 1 et n. Ici, l'auxiliaire de type de I, donc dans le tableau auxiliaire, est différent de 1. S'il est différent de 1, donc je suis encore dans un tableau de permutation. Mais s'il est différent de 1, donc si le tableau auxiliaire de type de I est différent de 1, je le mets en 1. Par exemple, ici dans l'exemple, nous avons ici donné un tableau. Ici, j'utilise un autre tableau auxiliaire. J'initialise ce tableau tout à 0 et en vérifiant, donc en parcourant le premier tableau, si l'étude de I est supérieur à 1 et l'étude de I est inférieur à n, alors je mets tableau auxiliaire. Ici aussi le tableau auxiliaire. Donc si l'étude de I est supérieur à 1, il est inférieur à n, inférieur ou égal à n. Ici aussi le tableau auxiliaire est égal à 1, alors P est faux. Donc ce n'est pas un tableau auxiliaire. Sinon, je mets à jour le tableau auxiliaire en 1. Et j'avance.
ça le tableau auxiliaire. Avec l'algorithme, vous allez mieux comprendre. Donc, un algorithme linéaire avec tableau auxiliaire. Donc, initialement, j'initialise le tableau auxiliaire à 0 pour toutes les i entre 1 et 1. Et pour chaque valeur t de i, on va utiliser le t de i comme indice dans le tableau auxiliaire. Donc, si a de t de i est égal à 0, cela signifie que c'est la première version de la valeur de t de i. Donc, a de t de i doit être mise en 1. Et si le a de t de i est égal à 1, cela signifie qu'il y a répétition et donc il ne s'agit pas d'un tableau de permutation. Donc, début, l'algorithme. Donc, on utilise toujours une variable booléenne qui est avril. Et pour i égale à 1 jusqu'à et allant de 1 jusqu'à n, faire auxiliaire, donc a de i, auxiliaire i reçoit 0. Et donc ici, j'ai initialisé toutes les cases A0 du tableau auxiliaire. J'initialise le i à 1 pour que le i inférieur ou égal à n et le b reçoit toujours la valeur vraie. On va faire si le i inférieur ou égal à 1, le petit de i est inférieur ou égal à n. Alors, si auxiliaire le petit de i égale à 1, alors il reçoit faux. Sinon, A de i. Donc, s'il est à 0, je le mets à 1. Si l'auxiliaire de type de i est à 0, donc je le mets à 1. Donc, le type de i est entre le 1 et le n, et l'auxiliaire est égal à 0. Donc, je mets auxiliaire égal à 0. Pourquoi? Pour dire que j'ai vérifié cette valeur. Donc, si une fois je trouve la même valeur, donc ce n'est pas un tableau de permutation. D'avance, i égale à i. Merci. Sinon, le B reçoit faux. Donc, B reçoit faux.
Ainsi, je le fais et on retourne toujours la valeur, la valeur de B. Donc, c'est ça l'algorithme. Ici, B. Ici, B. Donc, ici, retourner B. Vous avez compris la deuxième proposition de l'algorithme auxiliaire, pardon, tableau auxiliaire. Allô? Alors, puisqu'on utilise une seule boucle, donc, sur le tableau et de permutation, donc, nous avons fait une boucle pour initialiser le tableau auxiliaire à 0 et la deuxième boucle pour vérifier si le t de i entre 1 et n, ici aussi le tableau auxiliaire de t de i elle est égale à 0. Donc la complexité, elle est d'ordre n. Allô, il n'y a personne. Alors la troisième proposition, c'est dans un troisième algorithme linéaire sans utiliser le tableau auxiliaire. Donc, comment on fait pour vérifier si le tableau est un tableau de permutation sans utiliser ce tableau auxiliaire? Donc, sans utiliser cet indice. Donnez-moi une proposition. Alors, comment? Donnez-moi une proposition. Comment je vérifie si un tableau est un tableau auxiliaire, est un tableau de permutation, pardon, sans utiliser un tableau auxiliaire? Donc, une proposition. Alors,
le troisième algorithme. Donc, dans le troisième algorithme, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je parcours le tableau toujours en vérifiant si la valeur en indice. Par exemple, ici, l'indice, si i est égal à 1, l'indice, le i est égal à 1, et la première valeur, c'est 1. Donc, je vérifie toujours si le i est égal à 1, est-ce que le t de i est égal aussi à 1? Et si le i est égal à 2, est-ce que le t de i aussi est égal à 2? Oui. Donc, tant que je trouve le i est égal à t de i, j'avance au tableau. Sinon, s'il y a une valeur différente, par exemple ici, le i est égal à 3, mais le t de 3 est égal à 4. Donc, ici, puisque j'ai trouvé le i différent de t de i, je permute cette valeur avec la valeur où le i est égal à 4. Donc, je permute le 4 avec le 3. Je permute cette valeur qui est 4 avec celle se trouvant à sa bonne position. Je permute le 4 avec le 3. Et enfin, j'ajoute un autre parcours, donc une autre boucle pour vérifier s'il n'y a pas de répétition. Il n'y a pas, par exemple, de 3 dans le tableau, ou bien de 4, ou bien de 1. Donc, je rajoute un autre parcours pour vérifier s'il n'y a pas de répétition ou bien une zone oubliée. Donc, j'utilise pour cet algorithme deux boucles. Est-ce que vous suivez avec moi? Alors, l'algorithme est le suivant. Donc, j'utilise toujours la variable booléenne b initialisée à vrai pour vérifier si le tableau est de permutation ou non. Tant que le i est inférieur à n et b est égal à vrai, faire. Si le t de i est inférieur à 1 ou bien le t de i supérieur à n, alors b est faux. Donc, la valeur va dépasser les deux bornes. Si le t de i est différent de i, par exemple ici, le t de 3 est différent de 3, il est égal à 4. Alors, si le t est égal à t de alors le b reçoit faux. Sinon, ici, je suis dans ce cas. Donc, je permute entre ça et ça. Et cette condition, si t de i est égal à t de i, par exemple, si le 4 ici est répété deux fois, le t de i est égal à 4, le t de i, dans notre cas, est 3. Mais s'il est égal à 4, alors c'est faux. Donc, nous avons une répétition. Nous avons deux valeurs 4. Donc, sinon, je permute entre le 3 et le 4. Donc, j'utilise une permutée entre t de i et le t de i. Et enfin, j'utilise une autre boucle pour vérifier si aucune valeur n'est i. Donc, ici, si le t de i est différent de i et le b reçoit faux, sinon j'avance dans le tableau. Est-ce que vous avez une question? Donc, j'utilise pas un tableau auxiliaire, mais je permute entre les données. Tant que le i est égal à t de i, donc la valeur, elle est dans sa bonne position. Donc, j'avance dans le tableau. Je vérifie si cette valeur, elle n'est pas répétée. Si elle n'est pas répétée, donc je permute entre cette valeur et la bonne position de
la valeur de T de I. C'est comme le cas de quand le I est égal à 3 et le I de I est égal à 4. I est égal à 4, je vérifie, est-ce que le T de I est égal aussi à 4? De 4 est égal à 4. Non, il est égal à 3. Répétition. Alors, qu'est-ce que je fais? Je permute entre le 3 et le 4. Comme ça, je suis sûr que le tableau est un tableau de permutation. Ici, donc, il y a deux boucles. La première boucle tant que et la deuxième boucle tant que de vérification. Donc, au pire cas, nous avons un tableau de permutation et nous avons n plus n, donc est égal à 2n. Donc, c'est complexité, elle est d'ordre n. C'est tout ce qu'il y a pour l'exercice 1. Donc, on passe à l'exercice 5. Dans l'exercice 5, vous avez des algorithmes. Vous avez 4 algorithmes. Donc, complexité en fonction de 2 paramètres. Alors, dans l'exercice 5, complexité fonction de 2 paramètres, déterminer la complexité des algorithmes suivants par rapport au nombre d'itérations effectuées, où m et n sont deux entiers positifs. Donc, on doit déterminer la complexité des algorithmes A, B, C, D en fonction de m et de n. Donc, selon le fonctionnement de chaque algorithme. Donc, dans l'algorithme A, nous avons IJ initialisé en 1. Et nous avons un tant que I est inférieur à M et J est inférieur à N, faire le I reçoit I plus 1 et le J reçoit G plus 1. Donc, comment vous allez déterminer la complexité de cet algorithme? Allô? Alors, la complexité, c'est le min entre le N et le M. Mais pourquoi? Oui, elle est égale au min entre le N et le M. Mais pourquoi? Comment vous avez trouvé cette complexité? Voilà, il y a un et dans la condition. Donc, dans l'exercice 5, nous avons l'algorithme A. Donc, la condition, nous avons un tant que. Donc, tant que le I est inférieur à N et le J est inférieur à N. Donc, nous avons tant que le I est inférieur ou égal à N et le J est inférieur ou égal à N. D'arrêt, donc on doit déterminer la condition d'arrêt. Condition d'arrêt.
Condition d'arrêt, donc le I est supérieur à N et le J est supérieur à N. Ça, la condition d'arrêt, c'est la négation de ton que. Donc le I doit être supérieur à N et le J supérieur à M. Ou bien, si ou, donc dans la négation, nous avons un ou. Le I ou bien le J atteint sa borne sup. Donc le nombre d'itérations, donc l'un des deux. Donc, si l'un des deux atteint sa borne supérieure, donc la boucle s'arrête. Donc le nombre d'itérations s'illumine entre le N et le M. Donc, la complexité, elle est d'ordre mine entre M et le N. Donc, ça, pour l'algorithme A. Maintenant, pour l'algorithme B. Maintenant, pour l'algorithme B, qu'est-ce que nous avons? Tant que le I est inférieur ou égal à M, ou bien le J est inférieur ou égal à N. Faire I plus plus, J plus plus. Quelle est la complexité de cet algorithme? Alors, c'est quoi la complexité de l'algorithme B? Donc, on fait toujours la négation de la boucle tant que. Donc, dans l'algorithme B, nous avons tant que le I est inférieur ou égal à N, ou bien le J est inférieur ou égal à N. Donc, on fait la négation. Donc, nous avons tant que I est inférieur ou égal à N, ou bien le J qui est inférieur ou égal à N. Donc, la condition d'arrêt, on fait la négation de la boucle donc, dans la condition d'arrêt, nous avons le I doit être supérieur à N et le J aussi doit être supérieur à N. Donc, euh, les deux I et J doivent atteindre leur borne supérieure. La boucle s'arrête. Donc, le nombre d'itérations c'est le max. C'est le max entre le N et le M. Donc, l'ordre de complexité, c'est le max entre le N
le M. Maintenant, l'algorithme C. Nous avons dans l'algorithme C le I. Le I est égal à 1. Le I est initialisé à 1, le J est initialisé à 1. Tant que le J est inférieur ou égal à N, faire. Si le I est inférieur ou égal à M, alors le I reçoit I++, sinon le J qui reçoit G++. Donc, dans l'algorithme C, nous avons un tant que aussi. Donc, tant que le I est inférieur ou égal à N, tant que le J, c'est pas tant que le I. Donc, tant que le J est inférieur ou égal à N, alors, si le I est inférieur ou égal à N, alors, I reçoit I plus 1. Sinon, le J qui reçoit G plus 1. Donc ça, ce fonctionnement, qu'est-ce qu'il simule? Nous avons tant que le J est inférieur ou égal à N, et puis si le I est inférieur ou égal à N, alors le I va être incrémenté, sinon le J qui est incrémenté. Donc ça simule deux boucles séquentielles, c'est-à-dire l'indice J reste à 1 jusqu'à ce que l'indice I atteint sa borne supérieure. Donc jusqu'à ce que I atteint le N, le J s'incrémente. Donc ça simule deux boucles séquentielles. Donc, c'est-à-dire le J reste à 1 jusqu'à ce que l'indice I atteint sa borne supérieure. Donc ici, le nombre d'itérations, donc n des itérations, c'est la somme des deux. Le nombre d'itérations, c'est la somme de n plus m. Ils sont indépendants, les deux boucles. Donc, si le I est inférieur à 1, alors on fait toujours la somme de I égale à I plus 1, jusqu'à ce que le I arrive à M, que le J est incrémenté pour arriver à M. Donc, le nombre d'itérations est de N plus M, et aussi l'ordre de complexité, elle est de N plus M. Maintenant, il nous reste l'algorithme D. Dans l'algorithme D, nous avons les deux indices aussi initialisés à 1. Et tant que le J est inférieur ou égal à N, donc si le I est inférieur à N, j'incrémente le I. Sinon, j'incrémente le J et le I revient à 1. Donc, l'algorithme D est un peu compliqué. Donc, dans l'algorithme D, l'algorithme D simule aussi deux boucles, mais ils sont imbriqués. Pourquoi? Puisque lorsque l'indice I atteint sa borne supérieure, l'indice J est incrémenté à 1.
et l'indice I est remis une autre fois à 1 pour reprendre au début. Donc, dans ce cas-là, l'indice I sera remis à 1 autant de fois que l'indice J sera incrémenté. Donc, les deux boucles sont imbriquées. Donc, dans l'exercice, pardon, l'algorithme D, donc simule simule deux boucles imbriquées. C'est-à-dire, euh, lorsque I atteint la borne sup, le J est incrémenté de 1. Le I est remis en 1 pour reprendre au début. Donc, le nombre d'itérations, nous avons deux boucles imbriquées. Donc, c'est égal à n fois n. Égal à n fois n. Si, donc, on donne un exemple. Par exemple, lorsque vous avez le J est égal à 1, ni aussi le I à 1, et puis le J reste à 1, le I est à 2, jusqu'à ce que le I reçoit n plus 1. Quand le I reçoit 1 plus 1, maintenant le J est égal à 2 et le I reprend de 0. Donc le I est égal à 1 et puis le I est égal à 2 jusqu'à arriver à I reçoit n plus 1. Donc c'est deux boucles imbriquées. C'est ça la première boucle. Elle est dans la deuxième boucle. Donc le I est toujours, la boucle de I est entre la boucle de J. Chaque fois que le J est incrémenté, le I va reprendre la boucle de 0 jusqu'à ce qu'il arrive à sa borne supérieure. Donc le nombre d'itérations est égal à n fois n, et même l'ordre de complexité. Donc l'ordre de complexité, le O est égal, le O de cet algorithme est le n fois n. Donc c'est tout ce qu'il y a pour aujourd'hui. Donc il nous reste deux autres séances. On essaye de faire le maximum et s'il reste des exercices non faits, soit de la série 1 ou bien la série 2, donc je vais enregistrer des séances et les envoyer. SC8. Et ok, je veux vous parler concernant le typé. Nous n'avons pas fait de typé le dimanche. Alors, je vous propose de le faire en ligne le dimanche prochain pour toute la section. SC8. Donc, on fait dimanche prochain de 8h à 10h un typé en ligne pour toute la section. Puis le dimanche prochain, ça veut dire le 9 janvier. Et oui, le 9 janvier. Normalement, ça sera la séance de groupe 2, puisque oui, le TP normalement est en présentiel, mais le groupe de dimanche,
le 2 janvier, donc il n'a pas fait un TP avec moi. Alors, je vous fais un TP pour les deux groupes, donc toute la section en ligne. Mais comment vous avez fait le dimanche de 2 janvier? Le 2 janvier, vous avez fait un TP en ligne. Moi, j'ai pas vu votre mail. Alors, je me suis déplacée à l'ESTHB et j'ai trouvé la salle vide. Et pour le dimanche de 2 janvier, vous n'avez pas fait de TP en ligne, en présentiel. Pourquoi vous n'avez pas fait de TP? Alors, on fait tout en ligne. مدام تي بي اونلاين زيادة ولا تاع الحد الجاية؟ معلش زيادة. Le groupe, il est قصدي normalement il sera le 2 janvier. فأنتوا بتديروا un TP en ligne. Vous m'avez envoyé un mail, mais moi, j'ai pas vu le mail. Parce que même moi, j'étais pas sur Alger. Alors, je me suis داكور مدام. déplacée le dimanche et j'ai trouvé la salle vide. وي وي جو سي. Vous avez pris une décision sans mon accord. Puisque Marjat le mail, normalement, le TP sera en présentiel. وي مدام صرات غلطة برك معايا تي بي كي ديسولي. En tout Alors, cas, vous trouvez une l'invitation vérifie. solution maintenant. Moi, je me suis déplacée. Dis-moi, نهار Marco, الثلاثة الجاية non, ولا كنديروها اونلاين اونلاين؟ non, j'enseigne toute la journée. بروبليم الايام الاخرين كامل بريزونسيال. Alors, le groupe qui a raté le TP, il assiste avec vous, donc toute la section. Donc, je fais un TP pour toute la section en présentiel. داكور مدام. Donc, le 9 janvier, le dimanche 9 janvier, vous avez un TP en présentiel pour toute la section. Il ne vous reste pas beaucoup de temps avant les examens. Donc, les examens sont le 22. Et vous avez 2 TP à rendre, le TP 3 et 4. داكور À vous مدام. de voir. داكور. Ok. Donc, c'est tout ce qu'il y a et merci pour votre présence. ميرسي مدام.